Sined s'apprête directement à rentrer sur le site. Ouais, et ouais, heureusement qu'il y a quelqu'un là pour faire du 1 pour 1 et pour trade. La reveal elle est bonne, mais on ne connecte pas dessus. Doma, mais un MS, c'est pas le joueur qui a été reveal et on intervient au niveau du backside. La rota est rapide, on redécale sur Pop Flash. Les joueurs se sont déjà avancés. Juskay trouvera un kill, mais ça n'ira. On est prêt à suivre, ouais, on va y aller. Hein. Sur Paranoia, Sined pour prendre l'espace, mais attention aux trappes. On comprend qu'il n'y a personne. C'est assumé de la part d'Enterprise qui joue la retake. La cage peut faire mal aussi. Attention quand même, on va directement dans le crosshair de Starkey qui chope Sined avec une facilité déconcertante. Hein. Ouais, et là ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué. MC qu'il doit compenser, il n'y arrivera pas face à la reste de Doma, c'est terrible. On va pouvoir amorcer le Spike très bien du côté de Roxy, mais on est 2v5 pour gérer cette défense de Spike. Ah, et puis là, bah, ouais, on arrive à prendre quelqu'un. La question, c'est est-ce qu'on arrive à faire plus de dégâts là-dessus? Et ça va aller très très vite. Attention, JD qui peut aider. On peut avoir un crossfire intéressant ici, mais non. On sera tombé. Roxy qui en prend 2. Est-ce qu'il arrive à faire le dernier? Non, c'est Starkey. Déjà 4 prêts à réceptionner. Ah, puis regarde, on se replace aussi du côté de Doma. Là, on essaye de claquer l'ulti. Ok, on en prendra un seul. JD qui prend Zik. Ouais. Attention à Yas. Attention à Yas qui est encore sur le site. On est en train de les enfermer, mais solide. Sined et Henk déverrouilleront la situation pour le premier round Valiant. Ouais, là, il faut vraiment pas. Le round là qui laisse essayer d'en faire tomber plus à retomber, mais attention, on a déjà l'information hein, là, grâce à la position avancée. Voilà, Yas s'avance et va pouvoir mettre un coup de sniper sur Sined. Dommage parce qu'il avait été plus rapide, il l'avait casqué. Mais à travers la caisse, ça ne fait pas le kill. Ouais, il lui reste 2 HP, on est vraiment mal payé là-dessus hein, du côté de Sined. Franchement, c'est malheureux. Hein. C'est malheureux parce que ça change tout le round. Hein. On va se regrouper, on va essayer de terminer hein, au niveau de ce B comme on peut. Mais il y a le setup de Cypher, il y a 2 joueurs. Le knife est plutôt bon. On sort du côté de Jazz, il va prendre un kill supplémentaire. Il va surtout s'en sortir. Il joue extrêmement bien sa zone. C'est loupé pour le 3e coup de sniper, mais la différence elle est déjà faite par Starkey. Ouais, on a déjà fait la différence et puis là regarde, on est déjà dans le bac hein, du côté de Doma et ça peut être vraiment catastrophique cette fin de round et c'est exactement ce qui va se passer. Sans souci. Attention à bien attendre la reveal quand même et on en a peur, hein. On le sent là, c'est pas évident mais regarde, on occupe complètement la néon pour partir de l'autre côté et regarde ça marche, j'ai l'impression, il n'y a que Cypher hein, qui est resté sur son BP. La seule chose c'est qu'il faut vraiment aller vite parce que là on n'a plus d'infos du coup en A et on pourrait avoir un Doma qui réagit extrêmement vite sur le push. Ouais mais après c'est assumé là de la part d'Enterprise, on jouera la retake, ça y est c'est compris. Est-ce qu'on peut punir les joueurs sur le passage? Ouais sur la cam là on va peut-être pouvoir faire quelque chose, elle a été détruite, Sined pourra conserver sa vie pour le moment, Spike qui pourra être amorcé. Il faut absolument clear hein, ce backside et c'est bien proposé déjà, mais attention qu'il laisse qui est déjà sur le site, ça peut faire extrêmement mal, il tombe. C'est Hank qui le trouvera, qui en trouvera un deuxième, peut-être un troisième et c'est... Au niveau de ce B. Ouais, c'est intéressant là. Ouh, JD, c'est dommage, on arrive... on se fait complètement voir sur ce mid et oh là là, qui peut faire un carnage aussi. On a encore les trappes là-dessus, on le sait, on n'est pas à l'aise. Hein. Il a appelé à l'aide au bon moment, il y a une smoke et une paranoïa qui empêchent les joueurs de passer. Ils sont bien là, les Enterprise. On n'était pas à l'aise comme tu l'as dit, mais ça va beaucoup mieux d'un coup. Alors attention, j'en parlais un peu plus tôt, hein. La coupe de Henk qui pourrait retourner le point. C'est attendu. Ah ouais. Oh, il le sait et il va être vu au dernier moment. Il n'y a pas du tout naïf là-dessus. Il le voit ce qui se passe. il voulait retomber. Il voulait retomber les Valiants et finalement, bah non, on va retourner en A. Oh, c'est tellement dommage, le cut en main. Et puis là, il le sait. Hein. Il le sait que c'est le bomber en plus. Est-ce qu'il sait qu'il y a un néon dans son dos? Non, il le sait pas ça. Bah, apparemment si, il s'en doute. Hein. Oh non, c'est pas vrai. Ok, Juskay qui arrive à le prendre. Mais là, c'est un V4 des enfers. Hein. Ah bah c'est fini. Là, le round il est perdu. Hein. Faut peut-être essayer de conserver sa vandale. On pourra pas gagner le point. Ouais, surtout qu'il y a la reprise d'infos. Il y a 10 secondes restantes. Ça ne donnera rien. Ce sera le 7e point pour Enterprise. Ouais, ce sera définitivement un round, un side gagné pour Enterprise sur la défense. Si, hein, tu t'es pas trompé. Round, ouais, c'est vrai. On peut se réarmer et on va reproposer de l'agression côté Yas pour trouver un open kill sur le smoker Juskay. Ouais, puis il en veut encore, hein, il veut faire cette présence. Ouais, Il relance le round, hein, c'est pas la première fois. Il trouve ses timings, il trouve les bons kills, mais là ouais, il va un peu trop loin et qu'il laisse Yas en quinquant, sans binôme. Ils iront chercher le retake surtout dans une situation de 2v1. Puis là, regarde, on va se faire très certainement sandwich. Hein. Et puis rien, il y a une néon qui est en train de cavaler dans le dos. Hein. Ça va très vite. Maintenant, attention, un Roxy pour gagner des clutches, c'est pas le dernier. Mais le joueur est déjà passé. Et puis il est obligé de
de rester dans une position hein, où il peut avoir le spike visible. Hein. Il est bien planté, c'est bien planté pour lui. Hein. Il a bien joué sa zone. Il joue bien son clutch pour le moment. Il y a ce 30 points de vie qui va commencer à s'avancer. Et ça y est, on commence à deviner, on commence à se douter d'où il se trouve. Il n'y a pas 36 solutions. On va toucher le spike une première fois. On ne prend pas la moitié. On ne panique pas pour le moment. Et il y a ce 30 points de vie. Ok, on met l'ulti, on essaie de trouver quelqu'un. Mais regarde, ils sont tellement loin. On va toucher personne là-dessus. On tente sa chance hein, du côté d'Yas. Et puis on a l'ulti. Donc vraiment là, c'est le moment ou jamais de zap les Valiantes. Ok, on est passé sur site pour Sined, mais le Spike, lui, n'y est pas. Hein. Donc forcément, là, on se retrouve coincé. Tout le monde est au niveau du backside. Triple décal pour Enterprise et ça fonctionne. La flash est bonne. On se baigne dans la smoke. On essaie de reprendre, on essaie de passer sur le site, mais on est déjà en train de réceptionner pour Enterprise. Et là, il n'y a pas de problème. Starkey va s'en donner à cœur joie. Le décal qui laisse un peu poussif, mais Zik sera là pour compenser. Les Enterprise dominent les débats. Il va lui courir dessus. Il va lui courir dessus. Il a compris que c'était en coup d'épaule et Sined va tenir sur Starkey. Là, c'est plutôt une bonne opération. On veut se battre hein. Du côté de Valiant, c'est peut-être ça hein, la solution, assumer la bataille. Just qui est débordé par la situation, mais il va pouvoir prendre un bon clic droit. Sined tiendra seulement pour un kill supplémentaire. On relance légèrement le point du côté d'Yas et Doma pour un 2v3. Là, ce qui est intéressant, c'est que JD il est déjà sur le site, hein, donc ça peut être vraiment une bonne chose. Attention, est-ce qu'on se voit en premier? Oui, c'est JD qui prend le kill sur Yas, et là, c'est à Doma de faire la différence, mais normalement, ça devrait être à l'avantage de Valiant. Hein. Naïf, hein, Yas là-dessus, mais Doma 10 secondes, et là, il joue pas pour gagner le round. Hein. Là, il a la flemme de gagner le round côté de Zik, et on va essayer de les déborder. Et cette fois-ci, pour être dans un bon timing, contrairement à Valiant un peu plus tôt, le trap, personne ne peut plus lire dessus. On se loupe du côté de Roxy, on est pris dans la smoke et on va aller le chercher. Heureusement que ça tire, même si le joueur est complètement stun. Ouais, c'est une très belle opération du côté de Henk. Et attention parce que Zik, là, on est placé dans un superbe endroit. En plus, on a les collègues qui bait pour nous, mais je crois qu'on va pas être naïf. Oh, JD, si on est naïf là-dessus. Oh non, on tombe directement. Est-ce qu'il arrive en première seconde? Non, ce sera Sined qui sera assez bon. Ouais, attention, on rôde près de la smoke. On est sorti, on a compris où se trouvent les adversaires et les armes feront la différence. Starkey, le premier kill, est-ce qu'il peut mettre un petit 3? Oui, c'est fait. Et attention, il n'est pas loin de le mettre. Il n'y a plus de balles dans le chargeur, heureusement. Donc, il est mort. Ouais, terrible. Ah là là, le timing horrible. Et puis là, bah, c'est tout droit hein, maintenant. On met le wall, on va pouvoir planter sans grande difficulté hein, normalement. Hank est obligé d'attendre ses collègues hein, pour lancer la retake. Ouais, il va trop loin qu'il est. Il offre une opportunité à Valiant de jouer justement cette retake et de reprendre la zone. Le Naïf qui part, on veut l'information, on a 2 infos là-dessus. Attention, ça pourrait nous trahir sur le fait qu'on a une présence sur le main, alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Alors, elle va être bonne, hein. Ça va prendre au moins 2 joueurs. La caméra est bonne également, on veut isoler un joueur. Le TP a été validé, les trades kills sont bons, mais Henk est en train de faire son spectacle. C'est vengé par Starkey, toujours une situation 2v2. On y va sur la pop flash. Sined avec son stun. Roxy pour de l'aide, pour réceptionner. Et oh, ça peut être compliqué. Oh, le TP qui est raté, on n'arrive pas à s'extirper de la situation. Ouais, il pense qu'il va se faire courir dessus, mais on avait géré le contact. On n'a pas osé côté Enterprise et on se fait punir pour la précipitation côté de Just K. Ils vont y aller en 30 secondes. On punira du côté de Sined. Et même chose du côté de JD. Il était nécessaire ceux qui l'ont sloop du côté de Kiles. Alors il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir se jouer côté Valiant. Double décal à venir, même triple décal. La ligne est maintenue pour le moment. On confirme la position des adversaires. Sined ouvre sa ligne petit à petit. 30 points de vie. Il va falloir y aller les gars. Et on va TP en B. On va TP en B et ouais, on n'a aucune présence là-dessus. On veut attendre, on sait qu'il y a le deuxième hein, ici. Est-ce qu'on veut le récupérer avant d'aller s'occuper du Omen? J'ai bien l'impression. Ouais, Doma là, il fallait prendre un kill parce que là ça va mettre Starkey dans une position ingérable. Disons-le. Avec la gardienne, c'est compliqué. Il faudrait vraiment être très naïf et ne proposer que des 1v1 de la part de Valiant. Après attention, on parle de Starkey, là l'enchaînement pourrait éventuellement se faire. Sined va se présenter en premier. Là, on défend haut. Pour aller, on met là le drone, il va être gênant. Le stun aussi, ça a été esquivé, surtout par le knife. Sined va pouvoir compenser avec un kill. On va vouloir aller plus loin, mais la cage forcément elle est pénible. Surtout l'ultimate du Cypher. L'espace a été conquis, on va pouvoir amorcer le spike sans souci. Ouais mais regarde, on est déjà là pour JD. Est-ce qu'on va essayer de faire cavalier seul? Et oui, c'est dommage qui prend le kill là-dessus. Et là, en fait, c'est pas du tout à leur avantage pour les Valiant. Hein. Ouais, terrible. Hein. Henk va s'approcher, mais la pop flash est excellente. Du côté du Zik, extrêmement bien senti. On sait que Sined était là. On l'a vu, on l'a repéré. Et on est en train de faire la coupe légèrement naïf, mais forcément, on loupe son coup de sniper qui laisse se loupera également. Mais Zik. Il n'est pas pris dans le couteau, ça peut être intéressant pour la suite. Mais là, ouais, multi. Ils ont toute l'info. Ils savent tout, mais JD va tenir justement sur Starkey. Pourquoi ça avance pas là? Pourquoi on n'avance pas du côté de Valiant? Bah ouais, allez-y un par un.
Et du coup, du côté d'Enterprise, pardon. Et forcément, on va s'en donner. On est en train de tendre un piège, hein, mais on va pas manger à la leçon. Hein, j'ai l'impression côté Enterprise, c'est Sined hein, qui prend, voilà, quoique. Qui prend ses responsabilités, qui décale sur l'info. Ouh là, Jusquet, attention, ça peut être compliqué. Ouh, le stun qui va le choper quand même. Ok, on arrive à rester en vie un peu plus longtemps. C'est si long comme duel. C'était très long, mais c'était aussi très bien joué de la part de Yas. Hein. Il avait anticipé les TP de son adversaire. Ah, il est au bon endroit au bon moment, hein, mais il se loupe, et là c'est Kiles qui prend le kill. Et là forcément on comprend hein, qu'on peut cavaler sur le site, on va aller chercher le backside hein, comme l'ont fait les Valiants. Sur le premier side, la flash est bonne, on ne peut pas intervenir, c'est Zik qui va prendre le premier kill. Roxy aura un trade, il pourra s'en sortir, on retourne à la charge du côté de JD, mais il est intercepté par Kiles. Ah c'est dommage, on a son collègue qui s'extirpe et lui il y retourne quand même, mais il n'a pas d'aide à recevoir là-dessus, où on arrive à dodge quand même cette ulti de Roxy, mais ouais. Ouais, mais la ligne elle va être tenue par Yas hein, et on est mort vivant du côté de Roxy. Donc là ça va faire probablement round. Voilà, on voit le joueur qui est en train de passer, on peut se repositionner avec ses collègues hein, sur le site. On est en train de faire la coupe du côté de Doma. Le premier kill c'est fait, Jusquet, c'est une question de secondes maintenant, il est repéré, éliminé par Kiles. C'est une victoire Hunter. Le pas, on revient au niveau de ce pizza, il y a un trap, il faut venir d'abord le casser et on va pouvoir avancer sur ce site B. Justement, Jas a activé son petit dash et on va pouvoir aller chercher ces Valiant, mais côté Valiant on est solide, hein, on est à 2 au niveau de ce backside notamment. Ouais, et là Roxy repéré, Henk aussi avec le couteau et on va se faire déborder, mais le flanc est bon côté Valiant et on enchaîne l'équipe parfaitement. Pour le moment c'est en la faveur des Valiant. On va pouvoir s'y avancer tranquillement, on va peut-être arriver dans le Sined, il faut y faire attention, mais Henk est solide sur les appuis, mais finalement se fait déloger par Doma. Et là cette fois-ci on va avoir un second trade, hein. Sûrement les contacts vont finir par reprendre hein, au niveau de ce mid. Il n'est pas très bien tenu, on a 2 joueurs à ce niveau là, mais la première smoke est envoyée. Si on va tenter peut-être de déborder là-dessus, pour l'instant ça me paraît compliqué là du côté des Valiantes. Pour l'instant, ouais, on décide bien de déborder à travers cette smoke. Yas ne sera pas surpris, il va tenter quelques tirs au travers de celle-ci, mais rien ne connectera. Ouais, le retour B là, il risque d'être compliqué. Hein. Oui, on va casser la porte, mais il y a Sined hein, qui est à la meilleure des lignes. Il le sait, il en prend un premier, Sined, et Sined qui fait du Sined. Il reste pas loin, Roxy qui prend le contact et Sined qui prend le relais. C'est parfaitement joué de la part des Valiant. Le bonus part très bien. On est déjà en 4v2. 13 secondes. Là, faut jouer la montre du côté de Valiant. On n'a pas grande solution là du côté d'Enterprise. On a Kiles dans cette main. Il est esselé. Son coéquipier est déjà bien loin. Et Roxy, sur un coup d'épaule, pourrait négocier un petit kill. On l'a repéré. Le joueur, on veut s'offrir ce duel et on le négocie très bien. Miss au niveau de ce top mid et Hank va devoir tenir. Il a la main, il a le pizza. On lui en demande beaucoup à Hank tout de même là-dessus. Et là, du côté d'Enterprise, on va pouvoir tout simplement s'avancer. Faut faire attention à pas se faire déborder là-dessus. Ouais, la reveal arrive au bon moment. Mais elle est détruite instantanément. Roxy a plus Flood, mais il est maintenant low HP. Est-ce qu'on va pouvoir tenir à 2 face à un bus Enterprise certes sous-armé, mais qui n'est que 2? Roxy enchaîne parfaitement, mais attention, ouais, les 2 joueurs tombent. On va pouvoir récupérer 2 armes grâce à Doma. Ça pourrait leur faire du bien hein, aux joueurs Enterprise. Hein. Ouais, ça pourrait bien les aider. Sined, qui est un opérateur, il est obligé de se méfier du dos. Mais il n'y a personne, Sined. Et il va falloir commencer à revenir sur ce site. L'ulti est envoyé. On essaye de capturer Sined dans les mailles du filet, mais on ne trouvera rien si ce n'est quelques damage sur Jusquet. Ouais, ça pourrait faire la différence. Voilà, kill droit qui est évité de justesse par Zik qui justement récupère le kill sur son homologue Jadi. Et Doma qui fait du Doma, qui enchaîne les bons kills là-dessus. On va jouer sur le contact de l'un et de l'autre. Attention à pas être désynchronisé là, voilà, qui permet de repérer 2 joueurs là-dessus. Ça c'est important. Va falloir comprendre que la force est au niveau du market. Est-ce qu'on va essayer de trade space au niveau de ce B-main? Non, on va rester sur ses positions. Va falloir être solide maintenant pour les Valiant parce qu'une fois de plus on est en 5v2 et ouais, Roxy qui se fait prendre de vitesse par Kiles et Kiles Henk seul contre tous. Ouais, là Henk il est au niveau de ce site, il est un petit peu esselé. Justement Yas commence à prendre la ligne. On regarde hein, ce joueur, on va absolument aller le chercher, mais Henk est solide sur sa position. Il vient trouver la première tête, il y a un second joueur, maintenant celui-ci aussi, il va falloir le lire. Ouais, on lui saute dessus Henk, mais il s'impose hein, face à Doma. Est-ce qu'il peut en faire plus? En tout cas, il arrive à gagner un temps précieux. Henk, il tourne en rond et élimine. Trop et on pourrait tomber dans les mailles du filet de la jet de l'équipe française. Et justement, j'en parlais, on voit Sined et son kill à l'opérateur. Il était prévisible celui-là, mais pas si facile à aller chercher. Ouais.
Ouais, franchement, bien joué hein, de la part de Cined. Maintenant, on est en train de réagir au niveau du mid. Aussi repéré et éliminé en La travers. lecture est bonne. On va pouvoir tout simplement investir. Hein. Ce site B, on fait la même chose. On prend les mêmes et on recommence là du côté des Enterprise. Mais cette fois-ci, il y a Juske qui intervient en renfort. Et pour l'instant, on s'avance. On décide plutôt de clear le City. On s'attendait à une percée rapide. Finalement, c'est peut-être pas le cas. Ouais, comment on va y aller? On va quand même le brute force, on va peut-être flash à droite, Cined qui arrive à prendre un kill supplémentaire là-dessus et ça devrait faire les affaires de Valiant. Hank qui en fait un, est-ce qu'il peut encore enchaîner Hank? Non, il tombe face à Kiles qui enchaîne avec un double kill, on a désormais le BP, c'est un 2v2 c'est lui. Par contre, faut faire attention là du côté justement de Enterprise, faut pas commencer à glisser. Si Kiles trouve un doublé, derrière on a JD pour défendre son coéquipier et là Kiles il pourrait s'offrir. C'est assez hein, la map de tous les upsets. Et solution elle n'est pas trouvée encore, donc on a Cined qui perturbe mais Kiles derrière qui parvient à trouver un joli doublé et justement cette fois-ci la solution, je me suis peut-être trompée, elle était trouvée, elle est au niveau de ce B. Roxy y est toujours, hein, il rôde dans les parages, il pourrait bien trouver des éliminations si jamais on le repère pas très vite. Ouais, et la bonne reveal a été envoyée, on a repéré 2 joueurs au niveau de la lane, mais on se doute hein, qu'il y a des joueurs qui traînent encore au niveau de ce main. Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Et non, Kiles, le HP va tomber, Roxy fait la différence au niveau de cette lane et c'est Zik et Starkey maintenant en 2v2. Et Zik, j'ai l'impression qu'il veut juste essayer de récupérer les kills et ça pourrait bel et bien créer des timings et justement l'exec est en train d'être amorcé. On gagne du temps, c'est dit, mais on ne sort pas pour le moment. Ouais, comment on va pouvoir sortir là, du côté d'Enterprise parce qu'on a tout de même Cined avec un opérateur et j'ai l'impression que du côté de Cined on est en train de se méfier de tout. On regarde un petit peu de tous les côtés et ça pourrait être dangereux et justement ça offre une fenêtre de tir. La Enterprise qui commence à s'aventurer sur le site mais ça tient bien là du côté de Valiant. Doma qui trouve un très bon kill et heureusement du côté de Cined les balles pleuvent. Ouais, Juske qui a vu Zik au niveau de cette short mais il est en train de revenir sur le BP. Oui, les Enterprise sont en désavantage, mais attention quand même à cette situation de clutch, elle pourrait être dangereuse. Hein. Zik qui regarde au niveau de cette hauteur, il sent que ça peut arriver, la reveal est déposée et Hank va trouver la première tête. Ouais, tout un bus Enterprise là, qui est là, le couteau est très bon, ça chope 3 personnes, alors oui on match avec l'ulti du Caillot, mais on va quand même y aller hein. Du côté d'Enterprise, maintenant il va falloir une fois de plus être solide, et que Jadi va pouvoir en prendre un. Oui c'est fait, Roxy en plus qui suit parfaitement bien, c'est un avantage pour les Valiant maintenant. Bon, pour Enterprise, j'ai l'impression que ça risque d'être difficile, hein. Honnêtement, là ça risque de faire rendre. Mais attention, j'ai peut-être parlé trop vite parce que d'un côté on a Jazz qui vient chercher un double kill, Kiles qui en trouve un également. Et là ça pourrait déraper du côté des Valiant. Kiles encore une fois qui fait rugir la Vandale. On va pouvoir amorcer le spike, situation de 2 contre 1. Ouais, Hank a un bon timing, hein. Même s'il a l'air d'être attendu. Ouais non il a attendu, ils ont complètement l'information. Donc on doit absolument récupérer ce round, on envoie une arrow au niveau de ce B, on va pouvoir potentiellement repérer plusieurs joueurs, il y a un ulti qui va partir là-dessus, est-ce qu'on arrive à connecter les balles? Oui, on va trouver un très bon kill sur Doma, rien de plus, mais tout de même un ulti qui ce mid il va être très important. Et justement Starkey qui va devoir se saisir de son timing, Cined qui pour l'instant a l'intuition, hein. Il sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer au niveau de son dos et il a sûrement raison, oui, Starkey est juste ici et justement cette fois-ci l'information est confirmée, Cined va être forcé de jouer au travers de cette smoke et là j'ai l'impression qu'on va commencer à déborder hein, du côté d'Enterprise. Ouais, faut juste pas péter son crâne du côté de Cined. Là, il est un peu pris en étau, certes. Va falloir qu'il prenne une décision à un moment donné. Et la solution, c'est le mid. En tout cas, Roxy, lui, gagne son duel face à Ya. Cined gagne sur le mid. Jadi gagne au niveau de la lane. Et Kiles est seul contre tous avec 17 HP. Ça ne Cined donnera. qui tente de connecter au travers des smokes. On va envoyer un petit shoulder pick. On comprend la position des Enterprise. Et c'est Roxy qui va avoir le devoir de faire un petit peu d'activité au niveau de cette main. Ou du moins de réagir sur la percée Garden. Oh oui, la percée Garden, elle pourrait être dangereuse, surtout si on sort par la porte. Alors oui, on a le point d'appui de Roxy, mais Roxy il tombe directement, on envoie la paranoïa. On va certainement la matcher et pour le moment ça se passe pas trop mal hein. Pour les Enterprise, on est complètement acculé au niveau de ce tri et justement on rebrousse chemin côté Valiant. On a compris que c'était trop compliqué d'aller sur ce BP. Les anti-stuff étaient bons là du côté d'Enterprise, mais on a quand même un joueur et ce joueur c'est Juske. On s'est aventuré au niveau de ce Garden et on a peut-être été un petit peu naïf du dos et là malheureusement pour Valiant ça risque d'être extrêmement compliqué. On va s'aventurer sur un side, j'ai l'impression qu'un duel va se dessiner, Kiles est repéré, il sait qu'il y a un joueur juste en face de lui, il va tenter sûrement d'isoler un premier joueur et oui ça pourrait connecter. On récupère en plus de ça le spike, JD est trouvé. Envoyé, on va comprendre hein, qu'on est encore en train de se faire split le museau. Attention à Cined là qui a l'air d'être prêt pour Starkey. Starkey repositionnement intelligent et Zik qui prend un double kill avec sa Guardian au niveau du main et de la short. Parce qu'il y a des joueurs qui arrivent dans le dos et j'ai l'impression qu'on s'en doute pas. On va pouvoir clean ce site paraît vide mais j'ai l'impression que c'est un cadeau empoisonné. Et Zik d'ailleurs va justement instantanément prendre un premier entry et là pour Valiant on est enfermé. Oh là là, Juske qui court entre les balles, mais ouais, il y a Yas qui arrive derrière. Comment ça se fait qu'on l'a pas vu? Sova ne peut pas s'y coller pour le détruire.
Zik tient pour un et Zik dans la zone devrait normalement bien s'en sortir. Et non, c'est Sinet qui arrive à le toucher avec même un double kill avec ses kunai. Un peu plus de réussite que tout à l'heure et tant mieux pour lui. Ça relance la donne là pour Valiant parce que cette fois-ci on a un léger avantage numérique mais surtout on a pu commencer à récupérer des armes et Yas va devoir tenter de compenser par ce Garden. On va essayer de casser la door et ça va être une retake en 2 temps là pour Enterprise. Yas arrive à trouver un kill, Sinet enchaîne avec ses kunai avec déjà un triple kill, il va sauter peut-être pour un autre kill, mais Roxy tient bon pour le moment. Attention à Yas en 1v2 maintenant, il va pouvoir en plus isoler les duels, on arrive à dash out là-dessus, mais Sinet break économiquement là sur le round à venir. Sinet qui a sorti la tête de l'eau, hein. Il a pris ses responsabilités au kunai, il vient prendre un quadruplé avec un dernier kill pour sublimer le tout évidemment au shorty du Grand Arc. Je t'avoue que j'ai eu peur hein, parce que Yas en situation d'un contre. J'aime pas trop le drone hein, que Roxy a envoyé au niveau du top mid. Il reprend trop peu d'informations à mon goût. Yas qui a de la réussite en plus sur Sinet, il vient trouver un entry. Ça va les mettre bien, hein, les joueurs d'Enterprise. Et on se regroupe hein, au niveau du B pour les Valiant. On va essayer de jouer le surnombre, mais le gamble est bon, le couteau est très très bon aussi. C'est une masterclass hein, d'Enterprise pour le moment. C'est dur. C'est dur pour Valiant, on perd notre joueur star pour le coup, enfin du moins celui qui enfile les pompes. Et là on a Zik au niveau de ce City, on va essayer de spray, pour l'instant pas tant de réussite et Yas qui va tenter de sortir sur un exploit mais Roxy qui répond bien et derrière on a Kiles hein, pour tenter justement de rétablir une situation un peu plus jouable. Il reste plus que 14 secondes là du côté de Valiant, il va falloir commencer à prendre des décisions. Anki justement en prend quelques-unes, il vient trouver un premier kill sur Kiles et là on a un 1 contre 1 qui va être extrêmement important à jouer. Jusqu'à qui doit absolument aller le chercher et ce très vite. Il va sûrement arriver à faire claquer quelques utilitaires. Zik qui attend, on a un trap qui était posé un petit peu plus deep et on avait la vision puisqu'on l'a cassé instantanément. Le premier knife est envoyé, on va pouvoir repérer 4 joueurs et j'ai l'impression qu'on va devoir jouer explosif là du côté des Valiantes. Et là c'est problématique parce que le Omen il a été pris par le couteau et en plus Yas il fait de move au niveau du mid, c'est déjà un -2 Célie. C'est une cata cette sortie du B, le couteau de Zik a eu raison de l'exec, en tout cas de l'explosion des Valiant et là ils sont pris. On va devoir forcer, on va devoir y aller, on va devoir surgir mais désormais le spike est trouvé et Yas. Parce que là on est quand même vachement premier degré. Et on subit un petit peu au final la game. Oh là là, alors là par contre Sarki il a juste pété son crâne sur ce TP. Le reveal est éliminé, Zik est obligé de partir et Jusquet lui fait un move solo avec son ulti et son shérif. Ça va être dur là pour Jusquet, je crois qu'il va pas s'en sortir et de l'autre côté en fait on a des kills hein, qui pleuvent un petit peu dans tous les sens. Valiant est déjà en situation compliquée. Hank tout de même vient épauler son coéquipier, on va pouvoir récupérer une Odin là-dessus. Sinet qui doit absolument récupérer le spike et courir pour sa vie, il doit rejoindre ses coéquipiers. Ok là il faut maintenant intercepter le transporteur, hein, le transporteur du nom de Sinet. Sinet qui a compris qu'il était pourchassé et il se fait coucher par Zik et là c'est la catastrophe pour les Valiant qui sont loin du spike et qui vont devoir passer par le spawn. Et puis pour reprendre, c'est pas chose facile hein, parce qu'il n'y a qu'une solution, c'est le spawn, puisque de l'autre côté on a Yas et heureusement on arrive à trouver un très bon kill hein, sur Zik et désormais la situation est plus la même. On est en 1 contre 2, Yas j'ai l'impression, on va essayer de prendre une ligne assez rapidement, il pourrait surprendre là-dessus, faut pas se laisser avoir par le timing. Ouais bah alors là c'est marrant, c'est cocasse ce qui se passe parce qu'il pense vraiment que Yas n'est pas loin. Oh bah voilà, on a vu que ça a repris le spike grâce au coup de couteau d'ailleurs et puis normalement avec le timing on comprend que le retourné n'est plus possible et de toute façon il va les entendre Yas. Est-ce qu'il va pouvoir cueillir les deux joueurs qui sont vulnérables d'une balle d'Outlaw? En tout cas on a réussi à TP sur le BP, l'autre joueur reste au niveau du main. C'est bien ce qu'on fait parce que justement on décide de jouer ensemble et les crossfire pourraient bien profiter à Valiant et Yas va être obligé de check absolument partout et c'est difficile parce qu'en plus de ça il y a une smoke qui vient s'ajouter à l'équation. Le spike est un petit peu au milieu et pour Yas c'est compliqué. Ouais mais là il va se douter de la position, il sait qu'il y a un joueur under normalement, ouais, il va lui sauter dessus, il a plus de vie, voilà on va pouvoir en plus switch d'armes et maintenant c'est un V1, Hank avec Sainz Odin qui va peut-être sauver son équipe, on essaie de lui courir dessus, on met des wallbangs mais non c'est Yas qui vient mettre le backside en B, Sined au niveau du A, en tout cas attention à la derrière, ouais, Yas qui arrive à connecter, Doma qui prend le wallbang avec cette spécifique au niveau du shield hein, qu'on connaît depuis un moment. Ouais, là ça va être compliqué, je sais pas trop comment on va s'y prendre en 5v3 là-dessus côté Valiant. En plus il y a Doma en position accroupie avec Saodin qui vient tuer son homologue Roxy. Zik qui assure contre l'impression. Une nouvelle caméra a été déposée et Jusquet comprend vite que c'est injouable. Ouais on va save. On va préférer utiliser cette arme peut-être sur le potentiel dernier round. Zik est en train de le chasser.
On va l'avoir hein, de profil et normalement ils devraient aller chasser hein, tous les joueurs Enterprise. Ils ont l'argent pour, ils vont clairement pas s'en priver et là je ne donne pas cher de la peau de Juske désormais. Il va être vu peut-être avec la perspective. Est-ce qu'on va réussir à l'éliminer Juske? Il faut tenir 4 secondes, il faut tenir 4 Tout à l'heure un petit peu plus de pif paf à droite à gauche et cette fois-ci on va aller hit le 8 mais on ne check pas du tout la position qu'il laisse, qui va pouvoir en emporter un seul heureusement pour les Valiant. Et Yas qui va se repositionner avec son opérateur, il pourra bien trouver des kills importants s'il décide plutôt à sortir. Doma qui est scellé au niveau de ce backside, il va devoir tenir ses duels, on en demande beaucoup là à Doma, on va devoir récupérer un, potentiellement un deuxième. Heureusement Sined tient son duel et derrière Yas arrive à faire jouer ses couteaux. Ouais, et Sined décale au bon moment hein, parce que son coéquipier allait se jeter dans la ligne. Juske fait un joli kill là sur Starkey et c'est désormais Zik, le joueur polonais en 1v2 pour peut-être clôturer ce match. S'il vous plaît, un dernier souffle pour Valiant. Parce que Zik en 1v2, mine de rien, c'est pas chose facile. On va aller chercher sa première décale, isoler son premier duel, poser son couteau pour confirmer les informations. On met tous ses stuffs du côté de Zik. On va trouver un premier entry sur Sined. Et là, direct, ça devient dangereux. Ça devient dangereux là pour Valiant. On pourrait s'incliner là-dessus. Attention, parce que justement, Zik, on sait qu'il est dangereux ce joueur. Et encore une fois, j'ai dit je ne sais combien de fois ce mot, mais c'est pas Enterprise. Enterprise. Non mais tout à l'heure j'ai entendu que ça a failli